20, versets 19 à 23. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. On a prié ce matin, Jésus est au milieu de nous, le Saint-Esprit est avec nous et en nous, à partir du moment où on croit en Jésus-Christ, qu'on a confessé ses péchés, qu'on est pardonné. Et Jean 20, versets 19 à 23, nous donne des principes pour la vie qui sont vraiment très intéressants. Il est écrit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La paix soit avec vous. Et donc après ces paroles, il dit, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Prions. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble ce matin avec ce beau soleil et ce moment où on a chanté des chants qu'on veut élever à toi. Et on te remercie, Seigneur, pour ta venue sur la terre, mais aussi ta mort, ta résurrection, le fait que tu es vivant aujourd'hui et que tu es à la droite de Dieu le Père. Mais avant de partir, c'est vrai que tu nous as laissé le Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour de notre vie à partir du moment où nous avons décidé de croire en toi et que ce Saint-Esprit est entré en nous. Merci Seigneur parce que oui, nous pouvons expérimenter la paix. Nous pouvons expérimenter toutes sortes de choses grâce à la présence de l'Esprit en nous. Mais aussi nous savons que tu es au milieu de nous quand nous sommes rassemblés. Alors Seigneur, bénis ce moment. Aide-nous à comprendre ton texte, à voir comment on peut se l'approprier et repartir d'une manière différente que quand on est arrivé. Et conscient chaque jour de cette semaine que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus a pu conquérir la mort et par la puissance incroyable de Dieu, on sait qu'il a été ressuscité des morts. Je ne me souviens pas si la dernière fois j'avais partagé ça avec vous, mais j'avais grandi en la Bible, mais j'ai fait des études bibliques, la catéchèse et tout ça comme beaucoup de jeunes. Et ce qui était intéressant, c'est le jour où j'ai compris que Jésus était vivant. Jésus était vivant. Alors j'avais bien compris que Jésus était mort, j'avais bien compris aussi qu'il était ressuscité, mais être ressuscité, ça résonnait pas trop dans ma tête, ni dans mon cœur, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais quand j'ai compris que Jésus était vivant, eh bien c'était extraordinaire de pouvoir savoir qu'on pouvait s'adresser à un Dieu qui est vivant. Donc on sait qu'il est mort, il est ressuscité, les disciples étaient rassemblés dans une maison, dans ce texte, avec les portes fermées. Ils avaient peur, en fait, des Juifs. Alors, non pas qu'il faut avoir peur des Juifs, c'est pas ce que je veux dire, mais ils s'étaient convertis du judaïsme pour devenir croyants, et ils avaient peur des représailles, ils avaient peur de ce que les gens, dans leur famille, leur environnement pourraient dire. Tout comme nous, quand on devient croyant, c'est pas toujours évident dans nos familles de l'accepter, pour nos familles de l'accepter, et pour nous de l'expliquer à nos familles. Donc ils étaient dans cette maison, les portes fermées, et Jésus est passé au travers de la porte et se tenait là, debout au milieu d'eux. C'est le premier bâtiment d'église où le Seigneur ressuscité s'est tenu au milieu de son peuple. C'est l'essence de la foi chrétienne. Le fait que Christ est omniprésent, il est partout. Il est là, il est chez nous en train de nous attendre, il est dehors, il est absolument partout et il se tient au milieu de nous. C'est un des thèmes majeurs de la Bible. Et Jésus est Dieu, il est éternel, il a toujours été, il est au milieu de tout, il est Dieu. Et on le voit à la création, alors qu'il n'y avait encore, il n'y avait pas encore de milieu, Jésus était au milieu de tout, dit la Bible. Dans Exode, chapitre 8, verset 18, il est écrit, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 14, il est écrit qu'il était au milieu du campement pour délivrer Israël. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera un lieu saint. On voit aussi dans Jérémie, et c'est exclamé dans le verset 14-9, où il dit, pourquoi serais-tu comme
homme déconcerté, comme un héros incapable de sauver. Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Daniel, chapitre 3, verset 25, parle de la présence de Dieu dans la fournaise, au milieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient été liés et jetés au milieu du feu. Là encore, Dieu est au milieu d'eux. Comme nouveau-né, Jésus était au milieu des bergers et des rois mages. Comme jeune homme, il se trouvait au milieu des docteurs en théologie et au milieu du temple. Et comme Dieu, le Saint-Esprit, Jésus est au milieu de son peuple. Dans Matthieu 18, 20, il est écrit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on est plus que 2 ou 3 aujourd'hui? Donc je pense que Jésus est au milieu d'eux. Vous ne croyez pas? Je le crois aussi. Au calvaire, Jésus était au milieu des pécheurs. Dans Jean 19, 18, il est écrit, c'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté. Et Jésus était où? Il était au milieu. Et dans Apocalypse, l'agneau, Jésus est au milieu du trône de Dieu. Et comme Seigneur ressuscité, Jésus est au milieu des églises. Et le soir du premier dimanche de Pâques, Jésus se tenait au milieu d'eux, nous dit Jean, chapitre 20, verset 26. Alors pourquoi ce thème il est répété? Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais demain, peu importe où vous êtes demain matin, peu importe votre vie, il y a des moments où dans la vie, on vit des choses et on se pose vraiment la question, mais où es-tu Dieu? Où est-ce que tu es? Ce soir, pour certains, vous allez retourner au travail et peut-être que le travail, ça veut dire, c'est synonyme de vie compliquée. C'est difficile le boulot. C'est difficile d'aller travailler avec des collègues qui sont désagréables. Peut-être que vous détestez votre travail avec passion. Et là, vous vous dites, mais t'es où, Seigneur? T'es où? Pourquoi tu permets ça? Est-ce que tu m'as abandonné? Je fais tout pour toi. Je veux te suivre, je lis la Bible, je prie, et pourtant je ne ressens pas ta présence. Et vous voyez, souvent, on base notre vie sur des ressentis, on ressent les choses. On est vraiment, on aime ressentir les choses, on aime toucher les choses, on aime vivre les choses, mais il y a des fois, on ne ressent rien du tout. Et c'est là où c'est important, c'est vraiment vital de pouvoir s'appuyer sur les vérités bibliques, les principes de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et même si on ne ressent rien, eh bien on doit apprendre à le croire et à faire confiance à ce qui est écrit. Alors savoir que Christ est au milieu de nous, c'est un élément clé pour avoir une belle vie, je pense. C'est aussi un élément clé pour avoir une bonne communion dans l'Église. Si chacun de nous, nous avons Jésus en nous, et si nous sommes conscients que Jésus est au milieu de nous, eh bien, cette communion, on pense de la même manière, on vit de la même manière, et c'est ce qui nous apporte, ce qui nous amène ici ce matin. Et quand on vit avec Jésus qui est au milieu de nous, eh bien, inévitablement, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Il y a ce rapprochement, il y a ce sens commun, il y a cette vie commune, on a quelque chose en commun. Enfin, c'est un élément clé aussi pour pouvoir témoigner. Le témoignage est compliqué, mais si tu n'es pas convaincu que Jésus est là, si tu n'es pas convaincu que tu as Jésus dans ton cœur, si tu n'es pas convaincu que Jésus est au milieu de toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, je ne vois pas ce qui te pousse à aller témoigner aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être convaincu pour pouvoir témoigner. Il faut avoir vu, il faut avoir vécu quelque chose pour témoigner de quelque chose. Et c'est vrai, alors qu'on se réunit le dimanche matin, eh bien, notre espoir, c'est que Christ soit au milieu de nous, et je le crois. En fait, vous pouvez avoir le Seigneur au centre de votre vie, sauf que pour certains, c'est pas toujours une réalité. Alors, il peut être au centre de notre vie, c'est sa volonté, mais pour certains d'entre nous, on lui laisse pas la place. Alors que lui, il veut occuper toute la place. Il ne veut pas juste occuper partiellement une partie de notre cœur, une partie de nos pensées, une partie de notre vie. Il veut vraiment toute notre vie, tout notre cœur et toutes nos pensées. Le mot au milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire au centre. La place la plus importante. Comme, je pensais que François allait être là. François, l'autre jour, il a, avec le pasteur de Saint-Brieuc, ils ont fait la route d'ici jusqu'à Paris. J'étais là pour les attendre, pour les filmer leur arrivée. À vélo. Alors moi, j'étais pas à vélo, hein, mais j'étais pas à vélo. Mais j'étais là pour les filmer en train d'arriver tous les deux. Il y avait une
côte comme ça et j'entendais parler, enfin j'entendais surtout Michael Piette parler et j'ai dit ah c'est eux qui arrivent. Et vous allez, ce qui est incroyable, c'est cette roue de vélo, il y a un axe au milieu avec des rayons et puis il y a un pneu tout autour. Mais s'il n'y avait pas cet axe, il n'y aurait pas de possibilité de faire de vélo. Ok, la roue ne tournerait pas sur cet axe. Eh bien, Jésus, en étant au milieu de nous, eh bien, il est cet axe et il est le centre de notre vie qui nous fait avancer, qui nous fait tenir, qui nous fait résister et qui nous permet justement eh bien, d'avancer dans la vie avec cette sécurité. En tant qu'homme ou femme, on a cette tendance à compartimenter notre vie. C'est vrai, aujourd'hui, ce matin, on est à l'église, généralement dimanche matin, pour des chrétiens, on va à l'église. Cet après-midi, on va faire autre chose, on va peut-être avoir oublié ce qui a été dit ce matin. Ce soir, on va encore faire autre chose, ça va peut-être être l'heure de l'apéro. Demain matin, on va aller au travail. Les jeunes, les enfants vont aller à l'école. Voilà, et puis donc on est en train de planifier les vacances de cet été, on est en train de planifier la semaine, on est en train de planifier le week-end prochain parce que c'est la fête des mères. Et toute notre vie est faite comme ça, on compartimentalise les choses. Et on a souvent cette tendance à faire exactement la même chose avec Jésus. D'accord? Jésus, c'est le matin quand on lit la Bible, parfois. Jésus, c'est le dimanche matin quand on se retrouve à l'église. Et pourtant, il doit faire partie entièrement de notre vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel même, et la communauté dans laquelle on évolue. Jésus devrait faire partie. Parce qu'il est au milieu de nous et il nous accompagne à chaque instant de notre vie, sauf que nous, on n'en est pas forcément conscient, ou parfois, on est conscient qu'on le laisse de côté. Aucun chrétien ne peut être spirituel, puissant et grandir sans Jésus, qui est l'axe de sa vie. Alors, quand Jésus est au centre de notre vie, ce passage nous dit, dans verset 19, qu'il nous donne la paix, que la paix soit avec vous, Jésus leur dit. Isaïe promet dans le chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Donc, quelque part, il y a une certaine condition ici, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Quand on se confie dans le Seigneur, quand on remet sa vie entre les mains du Seigneur, eh bien, on trouve cette paix, il nous donne cette paix. C'est quelque chose qui est acquis, mais il faut absolument se donner à Dieu. Il faut absolument le mettre au centre de notre vie. Commencer nos journées avec lui le matin. Finir nos journées avec lui le soir. Et pendant le matin et la soirée, eh bien, vivre avec lui. Et ainsi, on va avoir cette paix qui surpasse toute compréhension. Romains 5, verset 1, nous dit, étant donc justifiés par la foi. Donc la foi en Christ nous a rendus justes. D'accord ? Jésus a payé le prix pour nous. On n'a plus besoin de payer quoi que ce soit pour toutes les bêtises qu'on a. Jésus l'a fait, nous a rendus justes. Et donc, grâce à ça, on a la paix avec Dieu. Et on a la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de formidable de pouvoir se lever le matin et de se dire, je ne suis plus coupable de toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie. Je ne suis plus coupable de toutes les fautes que j'ai pu faire. Je ne suis plus coupable de mon passé. J'ai été blanchi, lavé, nettoyé, pardonné. Et donc ça, c'est quelque chose qui donne une paix formidable. Combien de gens sont ravagés par l'amertume? Combien de gens sont ravagés par culpabilité? Quand on est pardonné, on a cette paix à l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. Philippiens 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse quoi? Toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Surpasser ne veut pas dire donner. La paix de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et vous voyez la vérité sur la paix de Dieu, vous ne pouvez pas faire face à la vérité sans cette paix de Dieu. Avez-vous déjà considéré la bénédiction que c'est quand occasionnellement vos problèmes s'empilent tellement que vous ne pouvez pas les régler vous-même? Certains d'entre vous êtes en train de dire, Patrice, arrête de fumer, parce que quand je vais pas bien et quand j'ai plein de problèmes, c'est pas vraiment une bénédiction dans ma vie. Et pourtant quand on a un tas de problèmes et qu'on est incapable de gérer les trucs par nous-mêmes, qu'on n'a pas les forces, qu'on n'a pas la connaissance, qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour
pouvoir gérer ces problèmes, eh bien sur qui on s'appuie? Sur Dieu. On s'appuie sur Dieu, sur le Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne cette paix et cette force pour pouvoir faire face à toutes les choses auxquelles on vit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille nous réjouir de tous les problèmes qui passent sur notre chemin. Je veux dire que nous devrions être heureux qu'ils soient plus que ce que nous pouvons endurer. Parce que c'est ainsi qu'on se tourne vers le Seigneur, c'est ainsi qu'on s'appuie sur lui. Et pourquoi? Parce que quand nous réalisons que nous ne pouvons pas porter le poids de ce monde seuls sur nos épaules, eh bien on a fait le premier pas pour venir à bout de notre inquiétude et pour connaître la paix de Dieu dans nos cœurs. C'est intéressant dans ma position en tant que président d'Union d'églises, donc il y a 85 églises qui font partie de Perspective, et vous en faites partie. Et c'est intéressant, ma femme, elle peut témoigner, à chaque fois que je vais dans une église où il y a un problème, où il y a un pasteur, où il n'y a pas de pasteur par exemple, où il y a vraiment des besoins, à chaque fois je rentre à la maison et mon cœur me dit, mais il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ça. Humainement, c'est impossible de ne pas être aux quatre coins de la France. Simultanément, c'est pas possible. Comme Dieu ne s'attend pas à ce que je gère tous les problèmes ou que je règle tous les problèmes. Et quelque part, c'est une bonne leçon d'humilité par moi de réaliser que je ne peux pas être partout et je ne suis pas Dieu et que je ne suis pas le Sauveur. Et que Dieu va s'occuper de l'église de Dinan, Dieu va s'occuper de l'église de Brest, Dieu va s'occuper de toutes les églises qu'il a fondées sans le petit Patrice. Parce qu'il est au milieu de vous, il l'était la semaine dernière, il était tous les jours de cette semaine, il va l'être encore cette semaine, que je sois là ou pas là. Et c'est ça qui est formidable, c'est de savoir qu'on n'est pas capable de tout gérer, mais que Dieu, lui, est capable de tout gérer. Et c'est ça qui est chouette. Alors Jésus a donné quelques conseils quand il dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Enfin, vous le connaissez ce passage? Je ne sais pas pour vous, mais des fois, si je commence à penser à toute la semaine, ce matin dans la voiture, Julien me dit « Ah oui, dans une semaine, tu seras à Paris lundi, mardi. » Je dis « Non, c'est la semaine d'après que je suis 3 jours à Paris. » Elle me dit « Non, mais la semaine là, tu seras aussi à Paris. » Et là, j'ai dit « Ah non, mais c'est trop pour moi dans ma tête. » Je vais à Dinan ce matin, je vais être avec mes frères et sœurs ce matin, et puis on verra la semaine d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est impossible pour moi de penser à toutes les choses que je dois faire. C'est pas possible. Et je suis sûr que vous êtes pareil que moi. À chaque jour suffit sa peine. Vivons d'abord aujourd'hui, puis demain, Dieu prendra son place. Jean 14, 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » C'est extra. Quand on pense qu'on a, quand on sait qu'on a Jésus en nous, qu'on a le Saint-Esprit en nous, on n'a pas besoin de partir en live, de partir dans tous les sens. Ça ne sert à rien de s'agacer, de s'énerver, de s'inquiéter de tout. De toute façon, ça ne va rien changer. Faisons confiance au Seigneur. Il est au milieu de nous, il est en nous, il va nous accompagner chaque pas de notre vie, chaque étape de notre vie. Et même quand parfois le chemin n'est vraiment pas clair, un pas à la fois. Vous savez, quand vous marchez dans la nuit avec une lampe torche, ça n'éclaire pas à 100 km, hein. C'est un pas à la fois, et c'est au fur et à mesure où vous avancez que ça éclaire. Eh bien, Jésus fait exactement ça, même si demain, c'est peut-être pas clair. Donc Jésus donne la paix, et puis on voit aussi que Jésus donne de la joie dans le verset 20. Il dit, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Dieu nous donne toutes les raisons de nous réjouir, que ce soit pour notre passé, le présent et aussi pour notre avenir. Jésus parlait par exemple du pardon de notre passé, avec dans Matthieu 9, verset 2, vous vous rappelez cet épisode où on lui amène un paralytique couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quand nos péchés sont pardonnés, il y a une joie qui ressort. C'est extraordinaire. Ce poids vous savez, c'est cette chape de plomb qui est au-dessus de nous et qui s'écroule. Et là, tout d'un coup, le ciel s'ouvre, tout s'ouvre pour nous. Et donc, on se sent beaucoup plus léger, on est dans la joie.
On voit dans Matthieu 14, 27, il parlait de camaraderie pour le présent. Jésus leur dit aussi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Dans Jean 16, 33, il parle de la victoire pour notre avenir. Il leur dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est clair, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il va y avoir des moments où ça va être galère, d'accord? Ça va vraiment être des galères. Mais la grande différence entre nous et les gens qui ne sont pas croyants, c'est que nous, on a cette foi et on sait que Dieu, il est vivant, et que son esprit est en nous, il est avec nous, que Jésus est au milieu de nous, et c'est ça la différence. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus déjà a eu la victoire sur ce monde, et nous l'avons aussi au travers de lui. Et tout cela est possible quand on a compris que Jésus est au milieu de nous, donne ainsi la joie et nous donne aussi la paix. On voit troisièmement que quand Jésus est au-dessus de nous, on comprend notre utilité sur terre. Dans le verset 21, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est incroyable le nombre de personnes qui ne comprennent pas le but de leur vie. Ils ne savent pas trop qui ils sont, ils ne savent pas pourquoi ils existent. Connaissent pas le but ultime de leur vie. Et quand on est chrétien, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre quel est notre rôle. On lit un petit peu la Bible et on comprend tout de suite que Dieu nous demande de nous mettre au travail. Et donc, on voit que la bouche, on a une bouche qui nous demande de parler de Jésus, on a des pieds qui nous demandent de marcher pour Jésus, on a des mains qui nous demandent de servir Jésus, et on a un cœur qui nous demande d'aimer Jésus. Notre cœur. Alors, si on va être plus spécifique, par exemple, nous devons être les bouches qui invitent les autres, par exemple, à l'église, à une soirée avec les voisins, la fête des voisins. On devrait être les premiers à organiser cela pour justement bien parler de notre vie, créer des amitiés. Et ça demande justement de parler. D'accord ? Et donc, dans les moments où on passe du temps avec les uns, avec les autres, et on discute, et les Français, ils aiment bien manger, on aime bien passer du temps autour de la table. Il y a tellement de choses qu'on peut dire autour de la table. Et il y a un moment, dans des conversations, avec nos mots à nous, on peut partager des choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Alors j'y crois, comment on dit, dur comme fer, on dit ça dur comme fer. Je vais vous dire, la personne qui m'a amené au Seigneur, c'était mon prof d'anglais en école de commerce. La seule chose qu'il m'a dit, je l'invitais à venir faire du bateau un week-end. Il me dit, ah non, moi le dimanche je vais à l'église. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas mentionné le nom de Jésus, il n'a même pas mentionné le nom de salut. Mais le jour où moi, dans ma vie, j'étais en pleine recherche de la vérité, voilà, à qui j'ai pensé? À ce prof. Et ce qu'il m'avait dit. Et en fait, parce qu'il m'avait juste dit ça, que le dimanche il allait à l'église, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai contacté. Moi aussi, je suis allé à l'église. Et ce jour-là, j'ai compris qui était Jésus, pourquoi il était mort sur la croix pour moi, mais qu'il n'était pas juste mort, il était ressuscité, il était vivant et je pouvais lui parler. Et ça a transformé ma vie. Mais vous voyez, notre bouche sert à quelque chose. On a des obligations professionnelles ou familiales qui ne nous permettent pas toujours de venir à l'église. Et on n'est pas dans le jugement pour ça. Mais on peut toujours parler, toujours dire quelque chose aux uns et aux autres. On a besoin de pieds, par exemple, pour aller à l'église, finalement, quand les portes sont ouvertes. À l'école du dimanche, au groupe de jeunes, au groupe d'ados, au groupe de jeunes adultes, femmes, hommes, peu importe. On a besoin de nos pieds pour aller voir notre voisin, on a besoin de nos pieds pour aller au travail, on a besoin de nos pieds pour tout cela. Mais tout cela, nos pieds servent à quelque chose, à nous véhiculer pour justement être cette lumière et ce cercle. D'accord? On doit être cette lumière qui attire les gens vers Jésus. On doit être ce cercle qui donne du goût dans la vie des gens. Ça, je le répète chaque dimanche, donc vous l'avez certainement entendu la dernière fois que je suis venu ici. Mais nos pieds servent à quelque chose. Nous avons besoin de mains pour aider aussi. Ma femme disait, la dernière fois qu'elle était là, Thierry faisait tout. Tout. Apparemment, tu étais l'homme à tout faire. Tu faisais tout dans cette église. Mais ça serait tellement formidable si chacun de nous, on se
parle français ou pas, on peut tous servir avec nos mains. On peut tous faire quelque chose de nos mains. Il va y avoir une semaine de travail, c'est ça? De travaux ou une journée? Ouais. Vous devriez tous être ici si vous avez des mains. Samedi prochain. Qui n'a pas de main? À 10h. Samedi prochain, à 10h, il y a une journée de travail ici. Qui n'a pas de main? Levez la main. Ah mince, personne ne lève la main, il n'y en a aucun. Non mais si vous avez tous des mains, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait formidable de voir plein de gens ici servir avec leurs mains. Le Seigneur a besoin de ça. On a besoin de réparer le bâtiment, de peindre, de nettoyer, de tondre l'herbe. L'herbe qui pousse là. On a besoin de mains pour jouer des instruments, des mains pour saluer les gens, pour interpréter pour les gens qui sont sourds. On a besoin de la main pour tenir la main des petits comme Dieu le fait avec nous. Il nous tient notre main. Mince, j'avais apporté un gant. Je l'ai laissé dans ma sacoche. C'est un truc tout bête. Ma femme, elle m'a vu avec mon gant, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais avec le gant? Non, pas avec ça, mais elle m'a regardé. Mais je peux mettre un gant. Et j'ai dit, prends la boîte et mets-la dans la voiture parce qu'il y a plein d'argent dedans. Allez, prends la boîte et mets-la dans la voiture. Rien qui se passe. Mais si je mets ma main dedans, là, mon gant est utile. Il peut prendre la boîte qui me on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je ne parle pas français. Je ne suis pas vraiment doué avec mes mains. Je ne suis pas vraiment doué avec mes jambes. Je ne suis pas vraiment doué. Et on trouve plein d'excuses. Mais la différence, c'est quand Jésus, il est au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est impressionnant la force qui peut se dégager en nous et les choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Sans nous, sans le Seigneur, on n'est rien. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, ce gant, il a la même force que moi, et cette même force que Jésus me donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça toute la différence. Comme le Père m'a envoyé, qu'est-ce que Jésus dit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus ici est en train de recruter, quoi. Il est en train de dire, bon, moi je pars, de toute façon, je ne vais pas faire le travail. Mais vous qui êtes sur terre, vous allez pouvoir continuer parce que le Saint-Esprit est en vous. Le prophète leur dit de cette manière dans Ésaïe 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, si on a tous cette attitude et on dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais me voici, Seigneur. Me voici et envoie-moi. Montre-moi ce que je peux faire pour toi. Entre dans ma vie et que tu sois à l'intérieur de ce camp qui va me permettre d'utiliser mes mains pour te servir. Que tu sois à l'intérieur de moi et que tu vas pouvoir parler au travers de moi. Que tu sois à l'intérieur de moi et que mes jambes justement puissent aller là où tu veux que j'aille. Ésaïe était volontaire et c'est l'idéal. Mais beaucoup ne veulent pas se porter volontaire. Alors Jésus recrute, il est dans l'obligation de recruter ici. Alors pourquoi tant de chrétiens disent, je vais à l'église, je donne la dîme, me voici, mais on voit quelqu'un d'autre, hein, si tu veux. Et c'est souvent comme ça. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, nous dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. J'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à en trouver. Alors pourquoi nous ne voulons pas être envoyés? Peut-être que vous avez l'esprit en vous
et je l'espère. Mais peut-être que Jésus n'est pas au centre de votre cœur et de vos pensées. Et il n'est pas la roue qui vous fait avancer. Vous savez, cet l'axe du centre de votre vie qui vous fait avancer, qui vous fait parler, tout ça. Dernièrement, quand on voit que Jésus est au milieu de nous, n'oubliez jamais le second. Il vous donne la puissance. Dans le verset 22, il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. On voit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme le souffle vital après sa création. Dans Psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur année armée par le souffle de sa bouche. Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 7, il nous est dit que le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le souffle vivant de ses narines. La Bible a été écrite par l'inspiration de Dieu. L'inspiration veut aussi dire le souffle de Dieu. Il a utilisé chaque écrivain comme des instruments et chacun était différent. Mais il l'écrivait dans un style différent alors que Dieu soufflait la parole au travers Dieu. Mais sans ce souffle de Dieu, il n'y avait aucune puissance en eux. Il n'y avait aucune inspiration. La puissance était dans le souffle même de Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des talents, des dons ou de grandes habiletés à faire des choses, seulement quoi être disponible. Être sensible à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'appelle à faire? Comment il me conduit? Qu'est-ce qu'il me met à cœur de faire? Il faut être disponible pour ça. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu ne nous envoie pas faire des choses qui ne peuvent pas se faire. Car quand Dieu est au centre de notre vie, il peut tout faire au travers de nous en nous fortifiant. Il n'y a rien que je ne puisse faire si Dieu est en moi. Il n'y a nulle part où je puisse aller si Dieu est au milieu de moi. Il n'y a pas de limite quand Dieu est au centre de son Église. Il n'y a pas de paix quand Christ n'est pas au centre pour me donner cette paix. Rien ne pourra jamais vraiment être fait et avoir une valeur éternelle si Jésus n'est pas au centre. J'avais à cœur de partager ça. L'Esprit de Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible pour chacun. Et quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on a toute la force, toute la puissance de la résurrection.